Dans le livre de la Genèse, la première histoire que nous rencontrons après l'expulsion d'Adam et Ève du Jardin d'Éden est celle de leurs fils, Caïn et Abel. Caïn, l'aîné, cultivait la terre, tandis qu'Abel gardait les troupeaux. Un jour, les deux frères se présentèrent devant Dieu, chacun apportant une offrande. Cet acte simple avait des implications profondes, révélant le cœur de la relation de l'humanité avec le divin. La Bible nous dit que Dieu a accepté l'offrande d'Abel mais a rejeté celle de Caïn. Cette disparité de réponse a suscité l'envie et la colère dans le cœur de Caïn. Pourquoi Dieu a-t-il favorisé l'un plutôt que l'autre ? La réponse ne réside pas dans l'apparence extérieure de leurs offrandes, mais dans la posture de leur cœur. Caïn, en travaillant la terre, apporta les fruits de la terre même que Dieu avait maudite après le péché d'Adam et Ève. Son offrande, produit de la malédiction, ne pouvait être agréable à Dieu. Elle représentait les efforts de l'homme pour combler le fossé entre lui et Dieu par son propre labeur, un fossé que le péché avait créé. Section 4. Nos propres efforts vains. L'histoire de Caïn est une puissante analogie pour toutes les tentatives de l'humanité à atteindre Dieu par ses propres efforts. Nous aspirons au succès, à la droiture morale et à la piété religieuse, espérant gagner la faveur de Dieu. Pourtant, comme l'offrande de Caïn, nos efforts sont entachés par la malédiction du péché et n'atteignent pas le standard parfait de Dieu. Section 5. Un sacrifice de sang. Abel, quant à lui, offrit un agneau de son troupeau, un sacrifice de sang qui préfigurait le sacrifice ultime de Jésus-Christ. L'offrande d'Abel indiquait le plan de Dieu pour l'expiation, reconnaissant que le péché exigeait un prix que seul Dieu lui-même pouvait payer. Section 6. La grâce, non les œuvres. Ce qui rend l'offrande d'Abel encore plus significative, c'est qu'elle ne demandait aucun effort de sa part. Il a simplement présenté ce que Dieu avait fourni. Cela signifie que notre salut ne vient pas de nos propres œuvres, mais de la grâce de Dieu qui nous est donnée gratuitement par la foi en Jésus-Christ.